Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu veux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons préparer nos cœurs pour la parole de Dieu. Et nous allons offrir le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter encore ce matin. C'est une grâce que tu nous as accordée. Toi qui es notre Seigneur, notre Sœur personnel. Toi qui es le Tout-Puissant. Laisse que nous glorifier. Soumettons nos cœurs entre tes mains ce matin, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant. Laisse que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer le thème que nous avons commencé hier. Et depuis dimanche, nous avons vu combien le prédicateur nous avait donné ce thème intitulé « Fais-moi trouver grâce à tes yeux ». « Fais-moi trouver grâce à tes yeux ». Et donc, le texte de base sur lequel le prédicateur, le serviteur de Dieu, nous a exhorté, c'est Exode chapitre 33, le verset 13. Exode chapitre 33, le verset 13. Il est écrit: maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et nous avons dit que dans ce texte, Moïse est en train d'insister sur la grâce. Il avait vraiment besoin de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et hier, nous avons vu d'abord en sous-thème, en premier sous-thème, les raisons pour lesquelles Moïse voulait trouver grâce à Dieu. Les raisons pour lesquelles Moïse avait centralisé sa prière sur la grâce. Moïse est du temps de l'Ancien Testament. Moïse est donc l'image aussi de la loi. Parce que la loi a été donnée par Moïse, c'est ce que le Seigneur a enseigné. Et Jésus a dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Moïse, c'est l'image de la loi de l'Ancienne Alliance. Et c'est pourquoi même aussi, lors de la transfiguration sur la montagne, souvent les gens interprètent mal cela, mais nous remarquons qu'il y avait Moïse, il y avait Élie qui était apparu à Jésus-Christ. Et là aussi, on peut voir dans Moïse et Élie, Moïse c'est l'image de la loi et Élie, le prophète, c'est l'image des prophètes. Et Jésus, l'accomplissement. Alléluia. Chers frères et sœurs, Moïse, donc, du temps de la loi, fait mention de la grâce. Il fait une prière touchant la grâce. C'est pour montrer aux chers frères et sœurs, c'était aussi une prophétie qu'il voulait libérer. Il voulait aussi montrer ce qui devait arriver. Il voulait montrer à travers ce qu'il disait la pensée de Dieu. Parce que Dieu nous a apporté la grâce pour nous sauver de la condamnation. Et pendant que Moïse est en train de faire cette prière, chers frères et sœurs, Dieu avait en vue de condamner. Dieu avait en vue de condamner le peuple, de détruire le peuple dans le désert. Alléluia. Dieu avait en vue. Dieu voulait détruire le peuple parce que le peuple avait fait le culte d'un veau d'or. Mais Moïse est venu intercéder. Et dans cette intercession, il voulait trouver grâce à Dieu. Donc la prière de Moïse, ce que Moïse demande à Dieu, nous montre que la grâce vient nous délivrer aussi de la condamnation. Et nous avons vu les deux raisons pour lesquelles il a prié Moïse. Il a montré que la grâce nous justifie. La grâce justifie l'impie, la grâce nous réconcilie à Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin encore nous voyons encore un autre point, ou encore un autre sous-thème. C'est de savoir comment donc devenir agréable à Dieu. Puisque lorsque Moïse prie en disant « Fais-moi trouver grâce à tes yeux », c'est l'image d'une personne qui a besoin de trouver la bienveillance de l'Éternel. « Fais-moi trouver grâce à Dieu », nous avons dit que c'est l'image d'être agréable à Dieu. Ce qui est important dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, c'est de lui être agréable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre ancienne vie était une mauvaise vie. Notre ancienne vie, la vie païenne, la vie sans Jésus, la vie avant que tu commences à prier, c'était une mauvaise vie. C'était une vie de péché, une vie déchue, une vie qui n'était pas dans vraiment la présence de Dieu, une vie qui n'avait pas de communion avec Dieu. Cette vie où tu étais mort. Et c'est ce que Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et vous étiez des fils de la rébellion. Chers frères et sœurs, nous étions éloignés de Dieu. La grâce nous a réconciliés, nous a ramenés vers le Père. C'est comme le fils perdu. Le fils
prodige, le fils perdu qui est revenu dans la bergerie. C'est aussi ce que la grâce a fait dans notre vie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque Moïse est en train de prier, c'est tout un enseignement que Dieu veut nous donner. Première chose, nous avons vu les raisons. Et deuxième chose, c'est de savoir comment devenir agréable à Dieu. Parce que trouver grâce à Dieu, c'est lui être aussi agréable. Alléluia. Si tu veux que ta vie change, si tu veux vraiment vous vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de prier Dieu, Seigneur, 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 fais telle chose, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. C'est vrai. Mais tu dois chercher d'abord à devenir agréable au Seigneur. Car si tu es agréable à Dieu, Dieu ne te refusera rien. Alléluia. Cherche à être agréable. Dans ton cœur, dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, cherche à être une personne qui plaît au Seigneur. Il y a des choses que Dieu a faites avec David parce que le cœur de David était un cœur agréable à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment devenir agréable à Dieu? Trouver grâce à Dieu, c'est lui être agréable. Mais comment le devenir? Chers frères et sœurs, pour devenir agréable à Dieu, la première chose, il faut s'offrir. Il faut offrir son corps. Il faut offrir ta vie à Jésus-Christ. Pour être agréable à l'Éternel, il faut offrir ton corps, ta vie à Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous voyons donc que c'est lorsque notre cœur devient agréable à Dieu que Dieu peut accepter notre prière. Il peut accepter l'adoration. Il peut accepter la louange. Il peut accepter les paroles qui sont dans notre bouche et qui peuvent monter vers lui. Chers frères et sœurs, ce qui plaît au Seigneur, ce qui fait que Dieu exauce nos prières, c'est le fait de voir notre cœur qui lui soit agréable. La première des choses pour que nous soyons agréables à l'Éternel, c'est d'offrir notre corps. Que veut dire offrir notre corps? Le corps ici, c'est l'image aussi de ta vie. Que veut dire offrir? Ou bien comment offrir ton cœur à l'Éternel? Première des choses, tu dois accepter de lui ouvrir ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux être agréable à Dieu, la première des choses, tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, s'il ouvre son cœur, la porte c'est l'image du cœur. Si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà ce que Apocalypse nous rappelle. Il dit Jésus frappe à la porte. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, chaque fois que le Seigneur te parle au travers des autres, c'est que Jésus est en train de toquer, de frapper à la porte de ton cœur. Vous avez vu comment est-ce que l'Ancien Testament, les gens pouvaient recevoir le Seigneur, les gens pouvaient recevoir les anges, les gens pouvaient recevoir les serviteurs de Dieu. Comment? Dieu nous enseignait l'hospitalité de l'ancienne alliance. Si Abraham a été béni, si Abraham a eu vraiment le fils de la promesse, c'est parce qu'il avait exercé l'hospitalité. Il avait bien reçu, il avait ouvert les portes de sa maison pour recevoir l'Éternel. Alléluia. Et quand les 3 hommes étaient là, et pendant qu'ils mangeaient, tellement qu'ils étaient bien reçus, la Bible déclare l'un d'eux a ouvert la bouche pour prononcer une parole. Et il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah enfantera un fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu ouvres ton cœur à l'Éternel, tu seras fécond, tu seras béni. Le Seigneur t'accordera ce dont tu as besoin à l'époque, au temps fixé, au temps convenable qui s'est choisi. Nous ne vivons pas au hasard comme nous l'avons déjà dit. Dans notre vie, il y a un plan que Dieu a tracé. Dans notre vie, il y a des choses que Dieu a prévues. Mais pour que ces choses-là s'accomplissent, nous devons chercher à être agréables au Seigneur. Nous devons ouvrir notre cœur à Jésus. C'est lorsque notre cœur est ouvert au Seigneur, chers frères et sœurs, que le Seigneur pourra nous accorder de vivre ce qu'il avait prévu avant même que nous puissions naître. Car Dieu a fait un plan avant la fondation du monde. Alléluia. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà tracé un plan. C'est ce que le psalmiste nous rappelle dans Psaume 139. Il dit que sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Chers frères et sœurs, il y a des grandes choses. Il y a des projets de bénédiction. Il y a des projets de bonheur que Dieu avait formés pour toi. Mais pour qu'ils puissent s'accomplir, Dieu veut te voir ouvrir ton cœur à lui. Alléluia. Deuxième chose, chers frères et sœurs, pour que nous soyons agréables à l'Éternel, nous devons nous repentir. La repentance.
Quand tu as ouvert le cœur, chers frères et sœurs, il faut maintenant accepter d'enlever ce qui est mauvais, accepter de révéler, de dire, de ne plus cacher, de ne rien cacher devant le Seigneur. La repentance, c'est aussi vraiment mettre à nu ton cœur devant le Seigneur. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous rappelle cela en disant: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue. Si tu caches ton cœur, c'est-à-dire si tu retiens les mauvaises choses, si tu bloques ton cœur, tu ne veux pas changer par rapport aux mauvaises choses que Dieu te dit que ça tu dois laisser. Si tu ne veux pas ouvrir ton cœur pour abandonner ces choses-là, je t'assure, il te serait difficile de voir la gloire de Dieu. Et donc, si réellement tu as ouvert ton cœur, tu dois accepter aussi de lui livrer tout. Dans ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Dans ton cœur, c'est là où il y a des choses que tu aimes. Dans ton cœur, c'est là où il y a des choses que tu retiens de ta vie. Dans ton cœur, c'est là où se trouve le secret de ta vie. Mais Jésus te dit, oui, tu as ouvert le cœur. Il faut maintenant lui laisser enlever ce qui est vraiment de la chair, afin qu'il place ce qui est spirituel. Chers frères et sœurs, le psalmiste aussi a dit, je crois dans Psaume 32, il dit: j'irai vers l'Éternel, j'avouerai mes transgressions, je ne cacherai point mes transgressions devant l'Éternel. Cacher les transgressions, les péchés, ça veut dire tu aimes ton péché, tu désires vivre dans ton péché, tu ne veux pas libérer ce péché, tu ne veux pas renoncer à ce péché, tu ne veux pas quitter le péché, même quand tu veux venir écouter la parole. Pendant que tu écoutes cette parole, chers frères et sœurs, c'est Jésus qui toque, qui frappe à la porte de ton cœur. Mais lorsque tu vas sortir du culte, est-ce que tu es prêt à céder? Est-ce que tu es prêt à livrer tout? Est-ce que tu es prêt à accepter que tu renonces, que cela quitte ta vie? Voilà comment ce que, chers frères et sœurs, dans la repentance, tu vas pleurer, tu vas rien cacher à l'Éternel. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur veut voir ta vie changer. Mais tu dois être prêt. Puisqu'il a frappé, tu as ouvert. Peut-être tu as accepté Jésus, tu as accepté entendre la parole de Dieu. Mais la deuxième étape, Dieu veut que tu puisses lui offrir ton cœur afin qu'il puisse soutirer, qu'il puisse enlever. Il a dit dans Ézéchiel: j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit comment? Nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous rappelons toujours que le vrai salut, la vraie vie chrétienne, le signe que tu es maintenant une personne nouvelle, tu es une création nouvelle, le signe, c'est que tu dois maintenant comparer par rapport à la vie ancienne, tu vis maintenant de nouvelles choses. Mais si depuis que tu pries, tu es chrétien, les anciennes habitudes, les mauvaises conduites, les mauvais comportements existent toujours, ou bien tu les embrasses, tu les aimes, tu as encore un problème de salut, quelles que soient les années que tu as fait dans le Seigneur ou encore à l'église. Nous devons toujours comparer. Depuis que je suis en train de prier, qu'est-ce que j'ai déjà abandonné? Qu'est-ce que j'ai reçu de nouveau? Comment est-ce que je suis en train d'avancer dans le Seigneur? Car la Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'ouvrir notre cœur. Je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu ouvres ton cœur, c'est le signe que tu es en train de vouloir devenir agréable au Seigneur. Et si tu acceptes de te repentir, si tu ne caches plus quoi que ce soit, si tu cèdes tout à Jésus, alors tu verras la gloire de Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous bénit. Merci pour ta parole qui nous délivre. Merci pour ta parole qui nous guérit. Merci pour ta parole qui change, qui juge les pensées, les sentiments du cœur. Merci pour ta parole qui nous emmène à la transformation. Merci pour ta parole qui nous emmène au Seigneur à une nouvelle disposition de cœur. Merci Seigneur. Nous allons prier que Dieu nous pardonne. Là où le cœur était encore fermé, que Dieu nous pardonne. Là où on a eu encore des problèmes de repentance, tu vas prier que Dieu pardonne, qu'il pardonne et qu'il vraiment tu vas dire: Seigneur, je t'ouvre mon cœur, pardonne-moi toutes les fois que j'avais un cœur endurci. Et nous allons prier le Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs ce matin, pardonne-nous toutes les fois que nous étions endurcis. S'il te plaît Jésus, s'il te plaît Seigneur, nous venons t'apporter nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs en écoutant cette parole, nous ouvrons nos cœurs au Père éternel et nous prions au Seigneur que tu nous donnes, au Père de gloire, un cœur repentant. Nous ne voulons plus cacher nos transgressions, nos péchés, mais nous venons au Seigneur les avouer, les reconnaître devant toi, parce que c'est toi qui pardonnes de tout péché, de toute iniquité. Laisse que ton